allons parler sur l'abandon du premier amour. Et nous allons lire rapidement dans Apocalypse chapitre 2, le verset 4. Et la Bible nous dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est Dieu qui s'adresse à l'Église. Et d'après le texte d'Apocalypse 2, on nous parle de l'Église d'Éphèse. Dieu regarde l'Église et il dit à l'Église: ce que moi, Dieu, j'ai contre toi ou j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné le premier amour. Prenez un peu le verset 5, faisons un peu violence. Il dit maintenant: souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. C'est-à-dire que Dieu dit même à l'Église de se repentir et de revenir sur les premières œuvres. C'est-à-dire les œuvres d'avant, parce qu'il n'apprécie pas les œuvres d'après. Donc si on parle de l'abandon d'un premier amour, ça veut dire qu'il y a un second amour qui s'est installé. Donc on abandonne le premier au profit d'un second. Et d'après l'analyse de ce texte, nous remarquons une chose, c'est que ce second amour-là ne nous rapproche pas de Dieu. Mais ce second amour nous éloigne de la présence de Dieu. Mais vu que le souhait de Dieu est que nous puissions demeurer dans sa présence, que nous puissions marcher selon sa volonté, raison pour laquelle il interpelle l'Église pour dire: vous avez abandonné les premières œuvres qui vous amenaient dans ma présence. Mais plus vous abandonnez ces premières œuvres au profit des secondes œuvres, au profit d'un second amour, sachez-le que ce second amour vous éloigne de moi. Donc ça veut dire que ce second amour n'est pas bénéfique. Et si cela était bénéfique, Dieu n'allait pas attirer l'attention de l'Église ou des frères et sœurs. Et donc mon frère, ma sœur, Dieu te dit en ce jour: ce qu'il a contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il y a quelqu'un qui se pose sûrement la question de savoir: c'est quoi donc le premier amour? Et c'est quoi l'abandon du premier amour? Attache ta ceinture de sécurité. Mais avant que je ne puisse aller dans les détails, j'aimerais d'abord poser quelques bases sur cette église d'Éphèse. Nous allons prendre le chapitre 2 d'Apocalypse, toujours le même chapitre. Mais cette fois-ci, nous allons prendre le verset 1 jusqu'au verset 4 et jusqu'au verset 3. Écoutez. Écrit à l'ange d'Éphèse. Donc, c'est-à-dire à l'ange de l'église d'Éphèse. Donc, c'est-à-dire, l'église concernée ici, c'est l'église d'Éphèse. Et aujourd'hui, je peux remplacer cette église d'Éphèse à nos églises. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite
celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Bien-aimé, ici on parle de Jésus. Et il dit, je connais tes œuvres. Ah, Dieu connaît tes œuvres. 2, ton travail. 3, je sais que tu ne supportes pas les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteux. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. En gros, lorsque nous regardons du premier verset au verset 3, la Bible nous présente ici une église extraordinaire, une église efficace, une église avec un bon témoignage. C'est-à-dire que Dieu lui-même donne un bon témoignage de cette église. Je connais tes œuvres. Donc c'était une église assidue au programme, aux activités, attachée à la doctrine de Christ, qui croyait aux dons spirituels, qui ne limitait pas les ministères. Une église qui croyait, voilà, j'aimerais dire ça comme ça, au Saint-Esprit, à la manifestation du Saint-Esprit, au surnaturel. Donc cette église avait un bon témoignage. Et même lorsque les faux voulaient s'infiltrer, ils avaient la capacité de ramener ces gens-là sur le droit chemin. Donc une église avec un bon témoignage. Et c'est ça les bonnes œuvres de cette église. Donc c'était une église qui mettait l'action sur Christ. Parce que c'est lui qui déclenche les miracles. Et donc pour eux, il fallait suivre celui qui déclenche les miracles et les bénédictions, et non suivre les miracles et la bénédiction. Je me répète. On suit celui qui déclenche les miracles et non le miracle. Parce que quand tu t'attaches au miracle, ça veut dire que tu abandonnes là, au fait, celui-là qui déclenche les miracles. Non, attache-toi à celui qui donne la bénédiction et non à la bénédiction. Parce que la bénédiction peut être éphémère. Mais celui qui déclenche les bénédictions, il n'est pas éphémère. Raison pour laquelle Pierre pouvait choisir Jésus à la place des poissons. Parce qu'il savait que les poissons représentaient le miracle. Et il savait une chose, il pouvait manger les poissons pendant 2 mois, 3 mois, les poissons allaient toujours finir. Et donc il avait préféré en retour suivre celui qui donne les poissons que de s'attacher aux poissons. Donc cette église s'attachait à Jésus, à celui qui déclenche les miracles. Cette église avait des bons témoignages. C'est-à-dire que c'est une église plongée, bien aimée, dans les activités de gagner les âmes. Ils avaient la charge bergère. Ils sortaient pour aller évangéliser de ménage en ménage, de quartier en quartier. C'est une église qui n'avait pas basé, bien aimé, les miracles sur l'eau et l'huile. Mais cette église se basait sur la doctrine biblique. C'est-à-dire, dans cette église, Jésus avant tout. Mais lorsque Jésus maintenant regarde cette église qui avait un bon témoignage, alors il se rend compte que l'église est en train de s'éloigner des bonnes œuvres. Que l'église est en train de s'éloigner de la véritable doctrine. C'est-à-dire que le baptême qui était par immersion a changé de forme.
c'est maintenant par aspersion, par un drapelet, ou soit par la bière amicine. C'est-à-dire, on baptise maintenant par le fait de donner un bouchon de bière plus la foi de la personne. Donc, en combinant cela, ça forme ce qu'on entend par la bière amicine. Donc, il remarque là que l'Église est en train de s'éloigner des bonnes œuvres au profit des mauvaises œuvres. Il remarque là que les pasteurs qui étaient attachés à la bonne doctrine deviennent argenteleurs, commerçants. Et là, il regarde et dit non. Cette église est en train de s'éloigner des bonnes pratiques. On ne met plus l'accent sur Jésus. On met maintenant l'accent sur le prophète. Donc, avant, c'est Jésus qui faisait les miracles. Mais aujourd'hui, c'est le prophète qui fait les miracles. Et le prophète peut dire, j'ai la capacité de te guérir. Mais depuis quand un homme peut guérir un homme? Depuis quand un homme peut chasser les démons? Non, nous chassons les démons au nom de Christ et non au nom d'un daddy ou au nom d'un pasteur. On met maintenant l'action sur la photo du pasteur. On met maintenant l'action sur les vêtements du pasteur. On néglige Christ au profit du pasteur et de l'argent. Et quand il regarde l'église, qui n'accueillait pas des faux prophètes ou des faux apôtres. Mais aujourd'hui, les marabouts enlèvent les soutanes. Ils rentrent dans les églises, ils deviennent des prophètes. Dans les églises, ils deviennent des faux docteurs. Et quand Dieu regarde l'église, il dit non, ils sont en train d'abandonner le premier amour. Donc c'est une église qui avait un bon témoignage. Mais quelques temps après, le diable s'est infiltré. Il a imposé une seconde doctrine et aujourd'hui qui amène l'église à s'éloigner du premier amour. Mais vu que Dieu aime son église, raison pour laquelle il l'interpelle à revenir sur le premier amour, à ne pas abandonner le premier amour, mais à revenir sur ce premier amour, parce que ce second amour-là n'est pas bénéfique. On abandonne le premier amour qui nous amenait dans la présence de Dieu, qui nous rapprochait plus de Dieu. On l'abandonne au profit du second. Et tout en se disant que le second allait être bénéfique pour mieux nous approcher de Dieu, au contraire, ça nous éloigne de la présence de Dieu, ça nous écarte de l'objectif et ça nous plonge dans les ténèbres. Et plus nous plongeons dans le chaos, la finition c'est l'enfer. Mais vu que Christ ne nous veut pas en enfer, raison pour laquelle il mandate ces Éphésiens 4 pour nous ramener sur le droit chemin. C'est quoi finalement le premier amour? Alors, avant que je ne t'explique de manière claire sur le plan de vue spirituel ou par rapport au contexte biblique, j'aimerais d'abord prendre des exemples naturels ou du vécu ou encore de ce que nous vivons au quotidien pour mieux t'expliquer c'est quoi le premier amour et c'est quoi le second amour. Mais ce que tu dois retenir, c'est que le premier amour, c'est l'amour du départ. C'est l'amour du début. L'amour que tu avais quand tu avais accepté Christ. Et j'aimerais aller plus loin. L'amour que tu as manifesté pour Dieu pendant les 6 premiers mois de ta conversion, voire même à 1 année de ta conversion. C'est mon point de vue.
Et tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi. Et le second amour, c'est le zèle amer. Et le premier amour, c'est le zèle sucré. C'est le zèle du début. C'est la motivation, la force, l'énergie que nous fournissons pour servir Christ, pour demeurer dans sa présence. Mais quelques temps après, on arrive à abandonner cet amour au profit d'un zèle amer. Et ce zèle amer met en nous l'apostasie, l'abandon de la foi. Et quand nous abandonnons la foi, automatiquement nous nous éloignons de Dieu. Parce que la foi attire Dieu vers nous. Mais attache d'abord ta ceinture. Nous allons prendre d'abord des exemples naturels. Cas d'un couple. Bien-aimé, lorsqu'un homme veut d'une femme, bien-aimé, surtout quand il connaît la ruelle où habite la femme, tous les jours, cet homme-là passera dans cette ruelle dans le but de vouloir rencontrer cette fille. Même s'il n'avait pas des amis dans la ruelle ou dans le quartier, il va se faire des amis dans le but de venir seulement s'asseoir et attendre que la fille puisse passer dans la ruelle et qu'il en profite. Donc le frère ne se fatigue pas. Malgré le soleil, le frère sait une chose, qu'il aime cette fille-là. Cette fille l'attire. Et donc il s'arrange de telle sorte qu'il vienne pointer là au coin, attendre que la sœur passe. Donc du matin jusqu'à 12 heures, même si la sœur ne sort pas, il va rester là jusqu'à ce qu'il aura sa chance. Et s'il est fatigué, il peut rentrer, mais demain il va encore revenir dans le but de vouloir rencontrer la sœur. Et s'il remarque que dans le quartier, il n'a pas cette occasion de rencontrer la sœur, il va encore fournir assez d'énergie pour vouloir connaître là où fréquente la sœur. Dès qu'il aura une idée sur l'établissement, alors il va changer de tactique, il va quitter le quartier pour l'école. Il ira maintenant attendre la sœur à la sortie des classes, dans le but de discuter avec elle. Et si il n'arrive pas, il va chercher aux alentours, chercher une personne qui discute ou qui passe du temps avec cette sœur-là. Et là, il aura tout son courage d'affronter cette personne, peut-être en donnant même de l'argent à cette personne, pour dire tout simplement de la ranger un rendez-vous avec la sœur. Et même si la personne dit donne 20 000, il va donner. Deux fois en donnant les 20 000, pas de rendez-vous. La personne revient pour dire non, ajoute 15 000. Il va donner. Pourquoi? Parce qu'il veut rencontrer la sœur. Et jusqu'à ce que cette personne va lui faire arranger un rendez-vous. Et après, il aura le numéro de la sœur. C'est-à-dire, il rencontre la sœur, les deux discutent. Et après, la sœur lui donne son numéro. Mais même le frère qui n'avait pas l'habitude d'activer les minutes de 2000 francs. Parce qu'avant, il trouvait que c'était beaucoup. Mais vu qu'il a maintenant le numéro de la sœur, tous les jours, il ne manquera pas de minutes pour appeler la sœur. Et du fait que cet amour est au début, même toi, mon frère, tu sais de quoi je parle. Les premiers temps que tu dragues une sœur, ben, tu peux même activer 400 messages. Et tu vas les finir toute la journée. Et parfois, 400 messages, c'est peu. Tu
vas vouloir activer plus que ça. Parce que tout le temps, tu veux être en contact avec la fille. Tu es où? Tu es avec qui? Que fais-tu? Est-ce que tu as mangé? Comment va papa? Comment va maman? Mais tu vas vouloir prendre de ces nouvelles. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Quelles sont tes limites? À quoi tu t'attends de ma part? Mais tu vas vouloir prendre toutes les informations. Parce qu'il y a le premier amour qui t'anime. C'est-à-dire le zèle du départ ou du début. Tu pourras passer 6 heures du temps au téléphone avec la soeur, en train de parler. Et lorsque ça devient encore plus sucré, 2 fois bien aimé, vous blanchissez des nuits à causer au téléphone. De 20h à 5h. Tu ne verras pas le temps passer. Pourquoi? Parce que tu as le désir de la sœur. Il y a ce premier amour qui t'anime. Parce que tu aimes la sœur. Donc tu veux être là à tout moment pour elle. Tu veux qu'elle puisse vraiment te ressentir. Tu veux qu'elle puisse se sentir considérée. Tu la prêtes l'attention. Tu ne veux pas laisser d'espace. Tu veux être là à tout moment pour elle. Pourquoi? Parce qu'il y a encore l'amour du début ou encore le premier amour. Donc le premier amour, c'est cette motivation qui t'amène à appeler la sœur à tout moment, de vouloir prendre de ses nouvelles à tout moment. 2 heures du temps au téléphone, 4 heures, 6 heures du temps au téléphone, cela ne t'embête pas. Tu peux commencer à l'écrire de 6 heures à 23 heures. C'est normal. Ou même pour ceux qui sont dans la même maison. Tu dors avec elle, tu te réveilles avec elle. Mais lorsqu'il y a encore l'amour du début, elle peut aller au travail. Mais tu vas vouloir prendre de ses nouvelles. Comment ça se passe au travail? Est-ce que tu as mangé? Et voilà et tout. Tu veux prendre les informations à tout moment. Tu veux te rassurer que si madame va bien, à chaque déplacement, tu l'écris pour dire je me déplace. Et quand tu arrives à l'endroit où tu partais, tu lui dis chérie, je suis arrivé. Avant de démarrer la réunion, chérie, là on démarre la réunion au cas où tu vas m'appeler, peut-être que je ne serai plus disponible. Donc tu veux au fait montrer à cette femme que tu l'aimes et que tu la considères. Pourquoi? Parce qu'il y a encore le premier amour. Mais le plus souvent, si vous regardez bien, parce que les deux n'ont pas encore couché ensemble, ou tout simplement parce que l'homme n'a pas encore connu la fille sous le point de vue sexuel. Et si cet homme-là n'avait que pour objectif de coucher avec toi, ma soeur, l'homme est capable de dépenser de l'argent rien que pour t'avoir dans son lit. Il va t'emmener dans les endroits chics, t'acheter tout ce que tu veux, tout ce que tu désires, oui. Parce que là, il a besoin d'atteindre un objectif. Dès qu'il couche avec toi, ou encore, quand le premier amour tend à disparaître, au profit du second amour, qui est le zèle amer, l'homme qui était disponible pour toi, il ne sera plus disponible. Pourquoi? Parce que le premier amour tend à s'éteindre ou à disparaître. Le premier amour est comme un feu. Ce sentiment de départ qui t'amène à vouloir toujours prendre des nouvelles de la sœur, à montrer à la sœur que tu l'aimes et que tu la considères. Mais lorsque ce feu tend à s'éteindre, alors cela donne place au second amour, au zèle amer. Et ce zèle amer-là, c'est le zèle à problème. L'homme qui pouvait faire 6 heures du temps au téléphone,
vous allez remarquer que on va quitter de 6 heures à 4 heures. De 4 heures à 2 heures. De 2 heures à 30 minutes. Et l'homme qui pouvait t'appeler toute la journée au téléphone, il ne va plus t'appeler. Deux fois, il t'appellera qu'une seule fois. Et quand tu remarques que l'homme qui t'appelait à tout moment ne t'appelle plus, et par jour, il t'appelle maintenant une fois, ça veut dire que le premier amour tend à disparaître au profit de l'abandon de ce premier amour. Lui qui pouvait t'écrire 400 SMS, alors il ne fait plus 400, il passe maintenant à 15 SMS. L'homme qui t'appelait à tout moment, et l'homme que toi aussi que t'appelais à tout moment, malgré qu'il pouvait être en réunion, il ne négligeait pas ton appel. Il pouvait t'envoyer un SMS pour te dire, bébé, je suis en réunion, je te relance dès que je finis. Mais tu remarques là, dès que tu appelles, il coupe l'appel. Et il ne te fait pas aussi un texto pour te dire pourquoi il a coupé l'appel. Là, sache que le feu du premier amour commence à s'éteindre. Et quand il va te rappeler, quand tu vas encore appeler, j'allais dire, il va te dire, mais écoute, j'étais en réunion, je ne pouvais pas te répondre. Mais tu vas dire, mais bébé, avant ce n'était pas comme ça. Quand tu étais en réunion, tu m'avertissais. Ou soit tu m'écrivais, tu m'envoyais un texto. Mais pourquoi tu ne le fais plus? Avant de quitter la maison, tu me tenais informé. Mais tu ne le fais plus, pourquoi? Est-ce que je suis obligé de le faire tous les jours? Ça veut dire que là, le premier amour commence à disparaître. Bien aimé, je suis en train de te donner ces exemples pour que tu puisses bien comprendre c'est quoi le premier amour et c'est quoi l'abandon du premier amour. Je te donne encore un autre exemple. Donc ce frère-là, tous les jours au téléphone, bébé, tu me manques, bébé, comment? 6 heures du temps. Tu remarques là, les bébés ont disparu. Mon cœur a disparu. Mon bonheur a disparu. Mi amore a disparu. Et là, c'est maintenant Chantal. Gina. Pourquoi? Parce que ce premier amour tend à disparaître. Lui qui n'arrivait plus à prononcer ton prénom. Lui qui t'amenait les meilleurs surnoms de ce monde. Lui qui était capable de déclencher, d'aller bien aimer t'acheter même une ville des États-Unis pour te donner un cadeau. Lui qui te promettait voyage, mariage. Et s'il ne parle plus de ces choses, il ne te prête plus d'attention. Il n'a plus le temps pour toi. Il devient super occupé. Ça veut dire que ce premier amour est en train de disparaître au profit du zèle amer. Bien-aimé, attache ta ceinture. Je suis en train de prendre ces exemples pour mieux t'expliquer. Voilà un couple qui vit ensemble. Et le monsieur s'achète une nouvelle voiture. Vous savez, lorsqu'il y a encore le premier amour dans un couple, le matin, quand le monsieur se réveille, il se prépare, il démarre sa voiture. Il sera là dans le véhicule en train d'attendre madame. Même si madame prend 2 heures du temps pour se maquiller, pour lui, ce n'est pas un problème. Il va attendre madame. Et quand madame va sortir de la maison, l'homme lui-même descendra du véhicule pour ouvrir la portière à la femme. Dès que la femme monte, l'homme referme la portière. Un homme galeux. Il va aller déposer la femme à son lieu de travail. Arrivé au lieu du travail, c'est le monsieur lui-même qui va encore ouvrir la portière à sa femme. Bébé, si tu finis, ne rentre pas s'il te plaît. Je passerai à nouveau te prendre pour aller te déposer à la maison. Donc l'homme ne peut pas aller au travail sans sa femme. Et il ne peut pas aller à son lieu de travail sans d'abord déposer sa femme. Et quand vous regardez tout ça, parce qu'il y a le premier amour,
Parce que l'homme aime sa femme. Et cet amour-là l'amène à être galant vis-à-vis de sa femme. Mais lorsque le premier amour tend à disparaître, l'homme qui attendait madame même pendant 2 heures du temps, cela va changer au profit des klaxons. Fais vite, fais vite. Je suis en retard, je commence à partir. Mais avant, il ne voyait pas le retard. Mais vu que le premier amour n'est plus, l'homme commence à dire à la femme, il ne te reste que 3 minutes. Et si tu ne sors pas, je te laisse, je m'en vais. La femme est obligée de se préparer vite, vite. Et lorsqu'elle va sortir de la maison, l'homme qui avait tendance à descendre du véhicule pour ouvrir la portière, non, il va rester au volant. Madame elle-même va ouvrir sa portière. Attache ta ceinture. Il va quand même arriver au lieu de travail. Fais vite, moi je vais partir, je suis en retard. Et l'homme ne descend plus pour ouvrir. Madame ouvre encore elle-même la portière. Et vous allez remarquer le plus souvent, vos collègues du travail auront tendance à dire, ah, mais ton homme là, il n'ouvre plus la portière, pourquoi? Là, ça montre déjà que cet amour du départ n'existe plus, au profit d'un zèle amer. Donc, quand vous remarquez que l'homme change d'attitude, ou la femme change d'attitude, c'est que ce premier amour est en train de disparaître. L'homme qui pouvait blanchir des nuits avec toi, qui avait toujours des insomnies, qui voulait toujours écouter ta voix avant de dormir. Oui bébé, je ne peux dormir sans écouter ta voix. Au réveil le matin, il doit appeler. Je dois écouter ta voix avant de commencer la journée. Quand il arrive au travail, bébé, je dois écouter ta voix avant que je ne commence à travailler. Mais aujourd'hui, il dort sans écouter ta voix. Il se réveille le matin sans écouter ta voix. Il peut passer toute une journée, 2 jours, 3 jours sans écouter ta voix. Il est à l'aise. Pourquoi? Parce que le premier amour qui était là avant n'existe plus au profit d'un zèle amer. C'est ça l'abandon de la face, du premier amour. C'est-à-dire, on abandonne les premières œuvres pour donner place aux secondes œuvres. Aux secondes œuvres, j'allais dire. On abandonne cette énergie d'avant au profit d'un zèle amer. Donc le frère qui pouvait disposer son temps de faire des allers-retours dans le quartier, même si le frère était dans la ville de Brazza et que la soeur dans la ville de Pointe-Noire, le frère était capable de faire 2 tours sur Pointe-Noire dans une même semaine dans le but de voir seulement la femme. Mais aujourd'hui, vu que le premier amour a disparu, il peut faire 2 mois sans mettre pied sur Pointe-Noire. Bien que vous êtes dans la même ville, quand c'est-à-dire votre couple a commencé, l'homme ne voyait pas la distance. Bien qu'il était à Djata et la soeur habitait à Kintele, le frère ne voyait pas la distance. Non, l'amour lui voilait la face. Donc le frère pouvait parcourir des kilomètres, s'il faut le dire, pour aller rencontrer sa femme. Parce qu'il ne pouvait pas faire toute une journée sans la voir ni écouter sa voix. La distance n'était pas un problème. Et y compris même le quartier de la sœur. De peur peut-être qu'il y aura des gens qui vont le menacer. Non, tout cela il ne voyait pas. Ce qui comptait pour lui, c'est voir sa bien-aimée. Mais aujourd'hui, l'homme n'a plus le temps. Ah, il fait chaud, je ne peux plus y arriver là-bas. Mais avant, des fois, il n'avait que 200 francs dans la poche. Il pouvait se sacrifier à marcher de Djata à Kintele pour te voir seulement. Et les 200 là, il va s'en servir pour le retour.
Mais aujourd'hui, bien qu'il a 20 000 francs, il peut même payer un taxi aller-retour. Il n'a plus le temps pour toi. Ça veut dire que ce premier amour n'existe plus. Car l'abandon du premier amour s'est installé. Lui qui t'appelait pour prendre des nouvelles, il ne le fait plus. Lui qui demandait comment va maman, comment va papa, bien qu'il ne les a jamais croisés, mais il voulait savoir comment à l'école, il voulait prendre les infos. De fois, c'est lui qui payait aussi. Mais aujourd'hui, on te met à la porte, bien qu'il a l'argent, il ne veut plus payer. Il ne prend plus de nouvelles de toi, de ta famille, etc. Pourquoi? Parce que le premier amour a disparu. Alors si tu as compris avec tout ça, donc tu comprends que le premier amour, ce sont les bonnes œuvres du début et du départ de ta relation avec l'homme. Mais une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, alors qu'est-ce qu'il fait? Il change de face. Donc il quitte l'homme doux et tendre, l'homme qui avait de l'attention pour toi, et il se transforme en lion. Il n'a plus le temps pour toi, il ne te gère plus, parce qu'il a déjà eu ce qu'il voulait. Donc le premier amour, c'est cet homme-là qui t'ouvre la portière, qui t'attend sans voir l'heure, qui ne gère pas s'il est en retard ou pas. Mais lorsque ce premier amour disparaît, il devient accro à l'heure. À chaque rendez-vous, il a la main là en train de regarder comme ça. Parce qu'il est en train de voir l'heure à laquelle il va rentrer. Hier, il pouvait faire 4 heures du temps avec toi. Mais aujourd'hui, tenir 30 minutes, ça devient difficile. Non, j'ai des réunions au travail. J'ai des papiers à signer. Mais au début de votre relation, il ne voyait pas cela. Pourquoi? Parce que il y a eu abandon du premier amour. L'obrosso. Alors, allons maintenant dans le cas spirituel. C'est quoi le premier amour? Matthieu 22, verset 37. La ria bababa shingelie broso paida faida. Lia broshi kaliata le broso paida baba shike. Yes. Matthieu 22, verset 37 nous donne une bonne définition du premier amour. Jésus lui répondit, donc c'est toujours Jésus qui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ah. En fait, ce verset nous fait comprendre le premier amour, c'est lorsque Dieu passe avant toute chose dans ta vie. C'est ça l'amour du départ. Lorsque Dieu reste priorité de tes priorités, première des priorités, c'est-à-dire que Dieu au-dessus de tes loisirs, Dieu d'abord avant tes urgences, Dieu d'abord avec tes préoccupations, Dieu d'abord avant ton père et ta mère, Dieu d'abord avant ta femme et tes enfants. C'est-à-dire que Dieu d'abord avant autre chose. On priorise d'abord l'œuvre de Dieu. On priorise d'abord la relation avec Dieu et le reste vient après. C'est ça le premier amour. C'est-à-dire toutes tes pensées sont d'abord basées et scotchées sur Dieu et la parole. L'argent, c'est après. Ton cœur va vers Dieu, vers l'œuvre de Dieu, vers les âmes, parce qu'il t'a dit tu dois gagner les âmes, vers l'attachement envers la doctrine biblique. Mais ton cœur
ne doit pas d'abord regarder sur les femmes, sur la boisson, ni sur les choses mondaines. Dieu d'abord. Donc, quand tu viens à Christ, tu vas remarquer une chose, que tu es vraiment, c'est-à-dire que zélé pour les activités de Dieu. Donc, le premier amour, c'est l'amour du début, que nous retrouvons chez un croyant qui a accepté Jésus. Et le plus souvent, c'est pendant les 6 premiers mois de sa conversion, voire à 1 année aussi de sa conversion. Je vais expliquer ça. Lorsque nous venons à Christ, nous sommes motivés. On ne veut pas manquer les cultes. Même quand tu es à la maison, et quand tu sais que l'heure du culte est arrivée, le Saint-Esprit commence à te rappeler que le culte a commencé. C'est-à-dire que tu es pressé d'aller à l'église. C'est-à-dire que tu ne gères pas la beauté ni l'habillement. Tout ce qui t'importe, c'est aller écouter la parole. Aller au rendez-vous de Dieu. Et ce qui t'importe plus, c'est Jésus et non les miracles. C'est Jésus et non la prophétie. Tu regardes sur Dieu, sur la doctrine biblique. Tu n'es pas amoureux du spectacle, mais tu es amoureux de la parole. Et lorsque quelqu'un vient à Christ, même quand il n'est pas dans un département, il veut rentrer dans un département parce qu'il a soif de servir Dieu. Et vous allez voir, cette personne peut commencer à balayer toute l'église, mettre soin dans l'église, du matin jusqu'au soir. Des gens qui s'attachent à l'église, qui s'attachent aux activités de l'église, qui s'attachent aux hommes de Dieu, qui sont là parce qu'ils veulent servir Dieu. Ils sont assoiffés de l'évangile, assoiffés de gagner les âmes. Il y a en eux la charge bergère. Ils n'ont pas honte de prêcher l'évangile, mais ils vont dans les ruelles pour annoncer la parole. Ils n'ont pas honte. Ils ne regardent pas sous le soleil, mais ils se disent, autant que nous aimons Dieu, on doit se donner, bien-aimé, à fond. On doit se sacrifier pour la parole. Ils gagnent les âmes. Ils partent sur les milieux publics en train d'enseigner ce qui est la parole de Dieu, en train de gagner les âmes. Ils ne regardent pas sur leur beauté, mais ils se disent qu'il faut gagner les âmes. On doit marcher dans la volonté de Dieu. Ma soeur, toi qui m'écoutes, quand tu es venu à Dieu, tu passais toutes tes journées à l'église. Même quand tu avais un peu d'argent, tu partais faire à manger à la maison. Tu ramenais à l'église pour donner aux serviteurs. Parce que tu voulais faire du bien. Pour balayer l'église, tu n'avais pas besoin qu'on te le dise. Par ta propre volonté, tu balayais l'église. Tu contribuais même moyennant quelque chose pour le paiement de la salle, du loyer. Tu contribuais, bien-aimé, pour les activités d'évangélisation. Regarde, mon frère, toi qui m'écoutes. Même quand tu es venu au Seigneur, c'est quel type de message que tu avais écouté? Quel type de message qui t'a amené à te convertir? Et regarde aujourd'hui quel type de message que tu prêches. Tu penses que le message sur les finances peut amener quelqu'un à se convertir? Tu penses que le message sur le mariage peut amener quelqu'un à changer de vie? Bien-aimé, c'est la sanctification, la justification. Bien-aimé, le message où on t'a dit de te repentir, on t'a montré tes défauts, on t'a montré ta mauvaise vie et on t'a amené à Christ. C'est le message qui t'a changé. Mais aujourd'hui, toi, tu es devenu prédicateur. Qu'est-ce que tu enseignes de ta bouche? Quel genre de message qui sort de toi? Tous les jours, tu es là. Finance, finance, croissance, pas spirituelle, mais financière. Tu penses que là, tu aides les gens. Soyons sérieux. Quand tu viens à Christ, tu as le désir de vouloir le ressembler. Donc le premier amour,
c'est lorsque tu désires la présence de Dieu. C'est-à-dire tu passes du temps de la prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures du temps, tu es là parce que tu veux écouter Dieu. Tu veux être dans sa présence. Tu veux avoir des moments d'intimité avec lui. C'est ça le premier amour. Toutes tes actions sont uniquement basées sur la parole de Dieu et sur Christ, rien d'autre. Donc le premier amour que tu as pour Christ suscite en toi l'envie de devenir comme lui. Tu veux faire des choses comme lui. Tu veux marcher comme lui. Le premier amour, c'est lorsque Christ passe avant toute chose. Tous les jours tu es à l'église, tu veux servir dans un département et tu ne manques pas à un programme. Même quand tu viens à l'église, quand tu constates que 2-3 sœurs n'y sont pas, tu prends ton téléphone pour appeler dans le but de vouloir savoir pourquoi les sœurs ne sont pas venues à l'église. Et quand les sœurs te diront c'était par manque de transport, tu prends là ton argent, tu donnes aux sœurs pour leur dire venez à la prochaine séance. Tu es là motivé et zélé dans le suivi des âmes. Tu fais du porte-à-porte pour aller gagner les âmes. Tu ne regardes pas sur ton statut social. Tu ne regardes pas sur ce qui est ton teint, ni ta beauté. Mais ce qui passe avant tout, c'est le salut des âmes. Tu as la soif de servir. Et le plus souvent, si vous remarquez, c'est pendant les 6 premiers mois, lorsque quelqu'un vient à Christ, qu'il est vraiment zélé comme ça. Même jusqu'à 1 année. Mais il faut regarder après 2 ans. C'est là où il y a des changements. Donc quand Dieu regarde l'église, l'église était attachée à la bonne doctrine. Le culte des femmes n'existait pas. C'est-à-dire qu'un culte dédié à une mère. Non. C'est Christ tous les jours. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les enseignements étaient basés sur la doctrine biblique. Mais lorsque cette église commence à abandonner le premier amour au profit d'un second zèle, lorsque cet amour commence à disparaître, il s'installe l'abandon du premier amour. Et cet abandon se manifeste comment? C'est lorsque vous voyez la sœur motivée, zélée pour balayer l'église, et qu'elle ne le fait plus, là ça montre que le premier amour est en train de disparaître. Il y a l'une de mes sœurs, je la voyais motivée à l'église. Elle venait balayer l'église tous les jours, elle arrosait. Elle ne voulait même pas qu'une autre personne puisse prendre le balai si elle est là. Elle voulait tout faire. Elle pouvait essuyer des chaises. Chaque fois, je venais vers elle pour la dire, ma soeur, ce que tu fais, que Dieu te bénisse. Et j'espère que tu le fais avec bon cœur. Et j'espère que tu le fais parce que tu veux servir Dieu. Mais si tu le fais avec un intérêt, ce n'est pas bon. Et si tu le fais pour attirer le pasteur parce qu'il est encore célibataire, ce n'est pas bon. Mais fais-le de bon cœur. Mais depuis que le pasteur s'était marié, la sœur qui balayait l'église ne le fait plus. Donc là, cela montre que elle ne le faisait pas par amour, mais elle le faisait par intérêt dans le but d'attirer les yeux du pasteur vers elle, pour que le pasteur se dise que cette femme-là est digne d'être mon épouse parce qu'elle travaille. Non, bien-aimé, je ne parle pas de ceux qui se déguisent, mais je parle de toi qui m'écoutes. Tu n'avais pas besoin de quelqu'un pour aller gagner les âmes ou faire le suivi des âmes. Tu le faisais, bien-aimé,
Parce qu'il y avait en toi la charge berger. Mais depuis un certain temps, où est passée cette charge berger? Pourquoi tu n'arrives plus à gagner les âmes? Toi qui ne voyais pas le soleil pour aller prêcher, aujourd'hui, bien-aimé, depuis qu'on t'a consacré, tu n'as plus le temps d'aller enseigner dans la rue. Tu n'as plus le temps d'aller gagner les âmes. Et tu dis même que si ces âmes-là veulent t'écouter, ils n'ont qu'à venir à l'église pour t'écouter. Bien-aimé, ça veut dire que tu es dans l'abandon du premier amour. Ça veut dire que le zèle que tu avais d'avant a disparu au profit des zèles amers qui est l'orgueil. Tu penses que là, tu es déjà suffisant. Bien-aimé, détrompe-toi, car là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Réponds-toi et reviens sur tes premières œuvres. Même toi qui m'écoutes, prédicateur, le jour où tu as donné ta vie à Christ, on t'a enseigné sur la sanctification. On t'a montré c'est quoi le péché et comment abandonner le péché. On t'a enseigné sur l'œuvre de la croix. On t'a montré le sacrifice de Christ à la croix. Les avantages d'accepter Jésus dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu ne prêches plus sur la foi. Tous les jours, c'est mal. Tous les jours, canaille professeur. Tous les jours, donne d'abord et Dieu va te bénir. Tu enseignes sur les finances, tu enseignes le mariage. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais de janvier à décembre, les mêmes messages. Bien-aimé, dis-moi, comment est-ce que ces gens-là iront pour l'enlèvement? Lorsque quelqu'un n'a pas écouté l'enseignement sur l'enlèvement, comment veux-tu que cette personne-là puisse développer la foi parfaite de l'enlèvement? Si tu n'enseignes pas quelqu'un sur le Saint-Esprit, comment la personne va expérimenter le Saint-Esprit? Hier, votre église prêchait Jésus. Aujourd'hui, on dit que Jésus n'est pas le vrai nom qu'il faut adorer. Et vous nous amenez des noms hébreux et dont on ne connaît ni les origines. Voilà le vrai Dieu qu'il faut adorer. Bien-aimé, sache-le que tu t'es dérouté. Tu es dans l'abandon de la foi. Les gens ne regardent plus Jésus. Aujourd'hui, l'Église base l'accent sur les miracles. Les gens ne veulent plus de Jésus. Et l'église où on prêche Jésus, les gens sont maintenant mal à l'aise. Ils ont tendance à dire, votre pasteur là qui prêche seulement Jésus. Oh, votre pasteur là. Mais ailleurs, il y a le feu. Il y a l'onction. Ngouya, ngouya. Il y a l'onction là-bas. Ngouya, c'est-à-dire il y a l'onction, il y a le feu, il y a la puissance. Et quand vous allez là-bas, on opère des miracles au nom du daddy, du prophète. On opère des miracles par la photo du pasteur. Des miracles par les jus que le pasteur va à l'église. Le sel que le pasteur va à l'église. Donc les gens sont devenus amoureux des miracles et du spectacle. Et on abandonne le nom de Jésus. Non, revenons sur les premières œuvres. C'est-à-dire, mettons l'action sur Jésus. Mais lorsqu'on regarde maintenant sur les hommes de Dieu, bien aimé, sache-le que tu n'as pas une bonne position. Et si la mort te croise dans cette position, c'est l'enfer. Tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas pour l'enlèvement. Parce que tu n'as pas pris position pour Christ ni la parole, mais tu y as pris position pour ton daddy. Qui t'a dit que c'est le daddy là qui va te faire entrer au ciel? Soyons sérieux. Les gens abandonnent le premier amour. Et lorsque le premier amour est abandonné, c'est l'apostasie qui prend le relais. Hier, la sœur qui basait sa confiance en Christ, aujourd'hui, elle base sa confiance sur l'eau bénite et sur le sel. Prends Jésus, mets sur ta table. Mais tu préfères prendre le sel et le mettre sur ta table. Mais tu oublies que le sel peut gâter les tôles. Le sel peut gaspiller ta table là-haut parce qu'elle est en tôle, ta table. Non, prends Jésus, mets-le dans ta maison. Mais rentre dans la maison d'une personne qui se dit être chrétienne. Mais quand tu rentres, c'est des fils noirs ou rouges au devant de la porte. Mais où est Jésus dans tout ça? Mais quand tu y avais cru nouvellement, Jésus était celui qui passait avant.
tu y avais 2 heures, 3 heures de prière. Mais aujourd'hui, même 30 minutes de prière, cela devient difficile. Et tu fais même maintenant des prières classiques. C'est-à-dire, tu es en train de prier, en même temps, tes yeux sont fixés sur le téléphone. Et quand le téléphone sonne automatiquement, tu coupes la prière. Tu commences à être un patron. Tu fais les prières des patrons, des présidents, devant Dieu. Ah, tu es dans l'apostasie. Tu dois te repentir. Et c'est quoi normalement se repentir? C'est changer d'attitude et prendre la décision de rallumer le feu d'avant et abandonner les mauvaises œuvres. Donc tu refuses les mauvaises œuvres. Tu te détournes des mauvaises œuvres pour revenir vers les bonnes œuvres. Tout le monde devient amoureux de prophétie et prophétie. La prophétie passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le pasteur qui croyait hier au don, aujourd'hui même le parler en langue est maintenant rejeté. Dans les églises où on croyait aux prophéties, au ministère prophétique, on ne croit plus. Parce qu'il y a des églises où on n'accepte pas le prophétique, où les dons spirituels ne sont pas acceptés, ne sont pas les bienvenus. Mais pourtant c'est biblique. Mais pourquoi? C'est l'abandon de la foi. Mais le premier amour, c'est la foi. L'abandon du premier amour, c'est l'abandon de la foi. C'est mettre en place l'apostasie. Or, l'apostasie, c'est ne plus avoir confiance en Dieu, mais baser sa confiance à l'homme. Reviens sur tes premières œuvres. Nous allons prendre un cas pratique pour terminer. C'est dans 2 Chroniques 26. La Bible nous parle du roi Osias. À partir du verset 16, et nous allons prendre jusqu'au verset 19. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu, et il rentra dans le temple pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui, avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit: tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Nous sommes au verset 20. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Alors, bien aimé, Osias était le fils du roi Amasia. Et après le décès du roi Amasia, Osias, j'allais dire, excusez-moi, va remplacer son père au trône. Et la Bible dit que il arrive au trône à l'âge de 16 ans. Et il sera établi roi à la place de son père. Et la Bible dit, au verset 2 de 2 Chroniques 26, Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda. Après que le roi fut couché avec ses pères, c'est-à-dire que le roi a décès du roi. Et la Bible dit qu'il devint roi à l'âge de 16 ans.
Et il régna 52 ans à Jérusalem. Et la Bible nous dit, au verset 4, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il va s'impliquer à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie. Zacharie était un prophète. Donc Osias s'attachait à Zacharie pour apprendre sur les Écritures. Et lorsqu'il apprenait sur les Écritures, forcément il avait appris sur le sacerdoce lévitique. Et il savait que seuls les Lévites avaient le droit d'exercer dans le temple. Et même les Lévites étaient répartis en 3 classes. Il y avait la classe des Gershonites, des Kéatites et des Mérarites. La classe des Gershonites était bien aimée, destinée à gérer tout ce qui était la décoration du temple. Les Kéatites étaient consacrés, bien aimés, à se charger de tout ce qui était sacré. L'arche de l'alliance, les pains de proposition, le chandelier, tout ce qui partait avec, tout ce qui était consacré. C'était fait pour les Kéatites. Et les Mérarites étaient chargés, d'accord, d'assurer le déplacement en prenant avec eux des chevrons, des bâtons et tout ce qui était seulement pour l'implantation du temple. Parce qu'à cette époque-là, Israël n'avait pas de position fixe. Donc ils étaient nomades, ils partaient d'un lieu à un autre. Donc de partir d'un lieu vers un autre, cela exigeait également qu'il fallait déplacer le temple. Et donc c'est les Mérarites qui s'assuraient du déplacement. Et par la suite, ils installaient aussi le temple. Et les Gershonites venaient pour la décoration et les Kéatites venaient maintenant pour ce qui était sacré. Ils étaient bien répartis. Et aucune autre tribu n'avait le droit de faire le travail des Lévites. Mais tellement que Dieu éleva Osias, il devenait de plus en plus puissant. Sa renommée devenait de plus en plus grande. Il était très riche. Il avait une armée constituée au moins de 307 500 soldats par an. Il avait bon témoignage. Et plus qu'il devenait puissant, il devenait fort. Parce qu'il passait son temps à prier, à chercher Dieu et à poser des actes qui attiraient les yeux de Dieu vers lui. Et donc Dieu, en voyant cela, il voyait en lui un homme qui manifestait le premier amour, l'attachement à Dieu. Il investissait l'argent pour l'œuvre de Dieu. Il investissait l'argent pour le temple. Il aidait les pauvres, les démunis. Donc il faisait beaucoup de choses. Il pratiquait les œuvres de Dieu, que Dieu aime, que les œuvres qui attirent Dieu. C'est ça le premier amour. Il était plongé dans la doctrine biblique. C'est-à-dire, il mettait l'accent sur le fait qu'il doit aimer son prochain. Il doit faire du bien à son prochain. Il doit investir pour l'œuvre de Dieu. Donc il était là, plongé dans ça. Et Dieu aimait cela. Tout cela attirait Dieu. Il bâtit des tours dans le désert. Il creusa beaucoup de citernes. Parce qu'il avait de nombreux troupeaux. Qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine. Et des laboureurs et des vignerons dans les montagnes au Carmel. Car il aimait l'agriculture. Osias avait une armée de soldats, dit la Bible. Et la Bible dit même que lorsque Dieu l'éleva, il y eut des Philistins, des Arabes et les Maonites qui s'attaqua à lui. 3 royaumes bien-aimés. Mais la main de Dieu était sur lui pour le protéger. Donc il jouissait des privilèges de Dieu. Mais or, plus qu'il jouissait de ça, plus qu'il devenait de plus en plus grand, alors le premier amour maintenant partait à disparaître au profit d'un second amour. Et ce second amour, c'est celui-là qui nous éloigne de Dieu, qui amène en nous l'apostasie, qui amène en nous le zèle amer. Et le zèle amer là, dans le cas d'Osias, c'était l'orgueil.
Donc, en Dieu, c'est l'humilité et la simplicité. Au départ, il était humble et simple. Et Dieu l'a béni. Et nous avons des hommes de Dieu qui ont cherché Dieu. Et dès qu'il les a bénis, ils l'ont tourné le dos. Aujourd'hui, bien-aimés, ils sont devenus argentologues. Ils se servent du nom de Christ pour faire leur commerce. Ils déguisent leur commerce derrière le nom de Jésus. Mais avant, c'était les gens qui prêchaient Jésus. Mais aujourd'hui, ils masquent leur commerce derrière ce nom. Pourquoi? Parce que le premier amour a disparu. L'amour des âmes n'existe plus au profit de l'argent. Et le pasteur s'est dit que tous les fidèles sont ses clients. Et donc, il doit profiter d'eux. Donc là où l'église pouvait recevoir le vrai baptême, il est allé toucher des choses. Il a mené l'occultisme dans l'église. Où on éloigne le nom de Jésus, on remplace, bien aimé, la cabale juive. On remplace la sorcellerie. On remplace les choses mystiques. Où les cultes maintenant sont devenus des cérémonies, bien aimées, des diables. Des cérémonies sataniques. Et les gens sont amoureux du spectacle parce que les gens tombent, parce qu'ils parlent en langue, parce que, bien aimé, il fait parler les murs. Bien aimé, c'est pas ça. Basons tout sur Jésus. Mais Osias a oublié l'humilité et la simplicité. Il a installé le zèle amer, l'orgueil. Et l'orgueil l'a amené à aller dans le temple. Or, avant, il partait dans le temple. Et il savait que l'affaire d'offrir des parfums à l'Éternel en sacrifice était réservée aux Lévites. Il avait connaissance de ça. Parce qu'il fréquentait le prophète Zacharie. Il fréquentait d'autres prophètes qui lui enseignaient. En outre, il partait au temple, il avait l'habitude de voir le sacrificateur Azaria exercer. Mais ce jour-là, la Bible dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur se leva pour le perdre. En d'autres termes, il était devenu orgueilleux. Donc, on a laissé l'humilité au profit de l'orgueil. Et il prit maintenant la décision lui-même d'offrir un sacrifice à Dieu. Or, il n'était pas digne d'offrir. C'était au sacrificateur. Mais lui, il a décidé lui-même d'offrir les sacrifices. Les sacrificateurs lui ont dit, et précisément le principal sacrificateur Azaria, que ce que tu veux faire ne sera pas avantageux pour toi dans la présence de l'Éternel. Laisse-nous faire notre travail. Et la Bible dit que la colère s'empara de lui. Notion d'orgueil. Mais Dieu le frappa de la lèpre parce qu'il avait abandonné le premier amour. Parce qu'il avait abandonné le premier amour. Même lorsque tu abandonnes le premier amour, il y a des conséquences. Et du fait que Dieu t'aime, il ne veut pas que tu abandonnes le premier amour. Le premier amour que tu avais t'avait poussé à rentrer dans les réseaux sociaux pour gagner les âmes. Pour aller prêcher l'évangile sur TikTok, WhatsApp, Facebook. Ce n'était pas pour que tu fasses de cela un commerce, ni de gérer les vues parce que tu veux monétiser tes comptes dans le but de gagner quelque chose en retour. La question est la suivante. Au départ, c'était dans le but de gagner les âmes. Mais regarde-toi aujourd'hui. Ce n'est plus dans le but de gagner les âmes, c'est dans le but de te faire de l'argent. Mais ça veut dire que là, tu t'es égaré et tu as oublié ta mission première. Parce que tu as laissé le zèle amer, le second amour, l'apostasie prendre possession de ton cœur. Tu as négligé Jésus au profit de ton ventre, au profit, bien-aimé, au profit de tes avantages. Non, nous sommes des travailleurs de Christ et c'est à lui de nous payer. Et quand tu veux, bien-aimé, te faire de l'argent derrière son nom, sache-le que l'enfer attend. Dieu te frappera mal
Et toi, mon frère, qui était zélé pour le culte, mais lorsque l'heure du culte arrivait, tu ne pouvais pas attendre. Tu partais à l'église. Mais depuis un certain moment, cet amour-là d'aller à l'église a disparu. Et aujourd'hui, tu peux passer ton temps à être à la maison et tu dis, oh, le pasteur là aussi me fatigue. Avec ses histoires de tous les jours. Avec ses histoires. Mais hier, tu aimais les enseignements. Mais aujourd'hui, l'enseignement devient comme des démangeaisons pour toi. Ça veut dire que tu as abandonné le premier amour. Réponds-toi et répare sur tes premières œuvres. Il y a même de ceux qui calculent. Bon, quand la sœur là modère, j'aime pas. Tu restes à la maison, tu attends que la modération puisse prendre fin. Et tu arrives à l'église parce que tu veux seulement écouter. Et quand tu arrives, c'est un autre prédicateur. Parce que tu te mettais en tête que non, c'est le pasteur principal qui va enseigner. Et le pasteur a mis son fils. Dès que tu vois le fils, celui-là, il ne parle pas bien français. Bien-aimé, est-ce que c'est le français qui compte ou c'est le message? Bien-aimé, réponds-toi et reviens sur le premier amour. C'est le message qui apporte en nous un changement. Et non le français. Et non, bien-aimé, la manière dont tu vas voir l'orateur, parce qu'il n'a pas porté la veste dont tu penses qu'il n'a pas l'onction. Détrompe-toi. Le don ne regarde pas sur l'âge. Ne regarde pas sur l'âge de celui qui enseigne. Mais regarde plutôt sur le don que Dieu a mis dans cet homme. Reviens sur ton premier amour. Tu étais zélé pour aller gagner les âmes. Pourquoi tu ne le fais plus? Reviens à ton premier amour. Tu ne pouvais pas manquer les activités de l'église. Tu venais avec des projets. On les mettait en pratique, tu étais là. Mais depuis un moment, lorsqu'on programme les choses, tu ne viens plus. Même quand tu viens avec les activités, tu donnes, tu inities, après tu disparais. Et tu réapparais lorsque l'activité prend fin. Reviens au premier amour. Quittons l'occultisme. Laissons les fétiches. Revenons à Christ. Dieu peut te donner une orientation. De prier pour quelqu'un, de lui donner à boire. Mais cela ne veut pas dire que tous les miracles qui se feront dans une église avec de l'eau, c'est Christ qui sort. Il peut donner une orientation. Mais hier, tu étais là, pasteur. Les miracles au nom de Christ. Mais aujourd'hui, tu fais les miracles au nom de l'eau. Réponds-toi, reviens au premier amour. Parce que les gens ont abandonné le premier amour au profit de leur ventre. Ils sont devenus des commerçants. Mais tellement que les gens sont animés par le désir des miracles. Ils sont animés par le spectacle. Nous avons des catcheurs qui ont quitté le catch. Mais les catchs des fétiches ici en Afrique. Et ces féticheurs-là sont devenus des prophètes. Posez-vous la question. Est-ce que c'est avec l'esprit de Christ qui sont en train de travailler? Ou avec l'esprit des démons? Est-ce que ces gens-là sont réellement convertis ou pas? Un constat fait dans nos églises. Tous les occultistes, quand ils viennent à Christ, tous deviennent le prophète. Mais pourquoi? Et ils sont vraiment zélés dans le canaille prophétique. Mais quel est l'esprit caché derrière les prophéties qu'ils donnent? Non, bien-aimé, la prophétie, bien-aimé, n'amènera pas quelqu'un au ciel. C'est la parole de Dieu qui te fera entrer au ciel. Reviens sur ton premier amour. Que Dieu vous bénisse richement.